fermez les yeux un instant et visualisez, votre inscription est délivrée à droite, et vous entrez dans Jana. Le premier jour commence et une vérité étonnante est révélée, même ceux qui occupent le niveau le plus simple de cette demeure éternelle se voient attribuer 10 mondes entiers. Maintenant, imaginez ce qui vous attend. 70 000 pièces, et dans chacune d'elles, 70 000 bénédictions uniques vous attendent. Les premières saveurs que vous goûterez à Jana, les anges que vous rencontrerez, les arbres mystérieux comme Éraline et Gilman, cachés au fond de ce paradis, et les gens que vous y rencontrerez. Tout cela, décrit dans le Coran et les hadiths, prendra vie sous vos yeux à l'aide d'images avancées capables de vous transporter dans cette réalité. Sept niveaux distincts de Jana, chacun avec ses propres merveilles, chaque étape plus époustouflante que la précédente. Et surtout, la plus grande de toutes les récompenses, contempler Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses. Aucune bénédiction n'est comparable à ce moment d'accomplissement absolu, où le serviteur voit enfin son Seigneur. Mais comment obtenir cette grâce? La réponse est cachée dans le voyage de Mirage S-Night, un mystère qui ébranlera votre âme. Avant de continuer, un rappel important, pour ne pas rater un contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. De cette façon, davantage de personnes pourront avoir accès à ces réflexions. Si vous êtes prêts, commençons. Un jour, votre heure viendra. La terre vous rappellera. La langue deviendra silencieuse, le cœur cessera de battre et le souffle qu'Allah a insufflé dans votre âme quittera le corps. Mais l'âme ne finira jamais. Elle ira dans un endroit inconnu, un monde jamais vu auparavant. Il passera d'abord par Barzakh, où il attendra que la trompette sonne. Le jour du jugement viendra, le monde se désintégrera, les cieux se déchireront et même les anges cesseront d'exister. Lorsque la trompette sonnera pour la deuxième fois, l'âme reviendra au corps et tout le monde se rassemblera dans le champ de Machar. Des millions de personnes, de toutes époques, seront là. Aucun être ne sera oublié. Sur ce seuil de l'éternité, la peur dominera les mécréants, car le jour est enfin arrivé dont ils ont entendu parler mais n'ont jamais cru. Ensuite, les disques seront retournés. Chaque action, aussi petite soit-elle, sera là, enregistrée. Beaucoup seront surpris, mais ils se souviendront de tout. Certains recevront leurs livres par la droite, d'autres par la gauche et certains par l'arrière. À ce moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière. Mais pour les élus de Jana, il n'y a aucune crainte. Par la miséricorde d'Allah, vous faites partie de ceux qui méritent cette demeure. Le grand jour est arrivé. Vous êtes devant les portes de Jana. La paix éternelle n'est qu'à quelques pas, mais avant d'entrer, il y a une rivière. Ses eaux sont particulières, elles purifient, effaçant toute trace de vie terrestre, éliminant chaque défaut, chaque faiblesse, chaque ressentiment. Il ne restera plus rien. Pas un poil sur son corps, pas une barbe, pas une moustache. Une nouvelle façon, un nouveau départ absolu. Les habitants de Jana entreront sous l'apparence d'Adam à l'âge de 33 ans, sans barbe et avec les yeux ridés, comme le rapporte le prophète, que la paix soit sur lui, dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Ensuite, il y a une fontaine d'eau cristalline. Vous en boirez et, à chaque gorgée, vous ressentirez une purification profonde, une légèreté que vous n'avez jamais connue. Maintenant, c'est prêt. Quelqu'un l'attend à la porte, un ange nommé Ridouan, le gardien des clés. Il a été désigné pour le recevoir. Mais d'abord, une question, par quelle porte entrerez-vous? Il y en a 8, chacun réservé à un type de serviteur. Ce que vous avez fait dans la vie déterminera lequel s'ouvrira à vous. Chaque porte a un nom, mais elles portent toutes la même inscription, il n'y a de divinité qu'Allah, et Mahomet est son messager. À l'heure actuelle, nous devons nous arrêter et réfléchir. Ces portes ne sont pas de simples descriptions, ils ont été effectivement vus. La nuit de Mirage, le prophète, que la paix soit sur lui, n'est pas simplement monté au ciel. Il a été témoin de réalités que l'esprit humain ne peut pas pleinement comprendre. Le voile des cieux s'est levé et il a vu l'endroit où les gens seront rassemblés dans le futur, a vu le Jahannam, a traversé le pont Sira, a vu la Law al-Mahfuz, où sont écrites les destinées, a connu les mondes des anges et a rencontré les prophètes. Ce voyage n'était pas une histoire, c'était un vrai spectacle. Cette nuit-là, il arriva à la porte même de Jana, devant laquelle vous vous trouvez maintenant. Ses yeux s'attardèrent sur une inscription divine. Il y était écrit, « La charité est 10 fois récompensée, mais prêtez quelque chose à celui qui en a besoin vaut 18 fois plus. »
Il s'arrêta, se tourna vers Jibril et demanda, « Pourquoi vaut-il mieux prêter que faire l'aumône » La réponse a été choquante, parce que celui qui demande l'aumône a peut-être encore quelque chose en poche, mais celui qui demande un prêt ne le fait que lorsqu'il en a vraiment besoin, lorsqu'il n'y a pas d'autre issue. C'est la première leçon gravée sur le portail, il ne suffit pas de donner, il faut penser les blessures. Puis il regarda à l'intérieur, vers ce monde infini. Qui était là? Les rois de la terre, les propriétaires de fortune? Non. La foule qui l'a vu l'a surpris, la majorité étaient des gens pauvres, ceux qui étaient méprisés dans le monde et qui y étaient honorés. Et les riches? Ils se tenaient devant la porte, leur compte toujours en cours d'évaluation, le poids de leurs biens les retenant. Quant à ceux destinés à Jahannam, l'ordre était clair, qu'ils soient jetés au feu. Ce qu'il a vu cette nuit-là était un avertissement, un message pour aujourd'hui, destiné particulièrement à certains cœurs, les femmes, les riches, tous ceux qui ont besoin de se protéger du feu. Des paroles, des actions et des attitudes qui semblent insignifiantes peuvent avoir des conséquences éternelles. Il a laissé un avertissement clair, ils peuvent conduire une personne à un châtiment divin. La porte est ouverte, mais la franchir constitue le véritable défi. Maintenant, revenons aux 8 portes en attente. Chacun est un chemin différent, une miséricorde différente. Ouvrons-les un par un. La première porte a beaucoup à nous apprendre, c'est la porte de la prière. Il s'ouvre à ceux qui n'ont jamais abandonné la sala, qui ont résisté au temps, qui se sont tenus devant leur Seigneur même lorsqu'ils étaient fatigués, même dans les difficultés. Pour les âmes qui ont quitté le sommeil pour se prosterner dans l'obscurité de la nuit, cette porte les attend. Puis une autre apparaît, rayant, la porte de ceux qui jeûnaient. Il s'adresse à ceux qui ont enduré la faim et la soif pendant les jours du Ramadan, à ceux qui ont transformé la privation en patience, à ceux qui ont enduré la soif d'Allah. Par cette porte entrent des visages illuminés. Un pas plus loin, voici la porte de la charité. Il est réservé à ceux qui choisissent de donner plutôt que d'accumuler. Ce n'est pas seulement pour les riches, c'est pour tous ceux qui ont fait un don au nom d'Allah, même si c'est peu. Parfois, ils donnaient des marchandises, d'autres fois, du temps ou des efforts. C'est la porte de ceux qui ont fait des dons alors que personne ne regardait, la porte des généreux. Vient ensuite la porte du djihad, pour ceux qui se sont battus pour la vérité, non seulement dans des batailles, mais avec des paroles, avec patience, avec fermeté pour défendre la justice. Et donc on continue, inachevé sur terre? Que dire des câlins qui ne se sont jamais répétés, des mots non prononcés, des regards perdus dans le temps? Alors sachez, à Jannah, l'amour n'est pas seulement rappelé, il est retrouvé. Non pas comme une ombre du passé, mais comme une réalité plus vivante que jamais. Ceux qui vous ont précédés ne sont pas perdus. Ils l'attendent, non pas avec envie, mais avec la certitude que les retrouvailles sont éternelles. Et lorsque leurs regards se croisent pour la première fois dans ce nouveau monde, il n'y a pas de larmes d'adieu, juste l'éclat de quelqu'un qui reconnaît l'autre comme faisant partie de lui-même. Les mains qui se touchent ne tremblent pas de faiblesse, mais d'une force qui transcende le temps. Les sourires ne sont pas timides, mais radieux, comme si chacun était la confirmation d'une promesse tenue. Et qu'en est-il d'un plus grand amour? Celui qui ne se mesure pas en câlin, mais en dévotion? Lorsque vous levez les yeux et voyez au loin le prophète, entouré de lumière, avec un sourire qui vous accueille comme un père accueille son fils prodigue, quelque chose en vous se brise non pas avec douleur, mais avec soulagement. C'est comme si, après un long voyage, vous reconnaissiez enfin le chemin du retour. Il tend la main et vous la prenez, non comme un serviteur devant son maître, mais comme un ami devant celui qui l'a toujours guidé. Et puis, il le mène. Où? Là où vos yeux n'ont jamais vu, vos oreilles n'ont jamais entendu, votre esprit n'a jamais imaginé. Au trône du miséricordieux, où les cœurs se taisent et où les âmes se reconnaissent. Là, il n'y a plus de distance entre le serviteur et son Seigneur. Il n'y a plus de voile, plus de doute. Juste sa présence globale et la certitude qu'après an d'attente, après tant de combats, vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Et puis, quand la voix d'Allah résonne, paix sur vous, ô habitants du paradis. Vous l'avez compris, ce n'est pas qu'une salutation. C'est la confirmation que tout le voyage en valait la peine. Chaque larme versée, chaque épreuve affrontée, chaque moment de faiblesse surmonté, tout était une préparation pour ce moment. Et maintenant, il n'y a plus de précipitation. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de faim. Vous vous promenez dans des jardins qui s'étendent au-delà de l'horizon, où les arbres courbent leurs branches comme s'ils connaissaient votre nom.
Les fontaines jaillissent d'une eau plus douce que le miel et l'air porte le parfum d'un bonheur qui ne finit jamais. Des anges circulent parmi vous, non pas comme des serviteurs, mais comme des frères, célébrant votre arrivée. Et quand on s'allonge à l'ombre d'un arbre dont les feuilles murmurent des versets du Coran, on se rend compte que, pour la première fois, il n'y a rien à désirer. Parce que tout ce que vous désirez est déjà là. Mais alors, quelque chose se passe. Une douce brise touche votre visage et vous sentez, non pas avec les sens du monde, mais avec quelque chose de plus profond, qu'il y a plus. Toujours plus. Parce que Jannah n'est pas un endroit statique. C'est un royaume en expansion, où chaque désir exaucé laisse place à un nouveau, encore plus sublime. Et juste au moment où vous pensez avoir tout vu, une porte s'ouvre. Pas n'importe quelle porte, mais une porte qui mène à ce qui dépasse l'imagination. Et puis, vous avancez. Parce qu'à Jannah, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de « assez ». Il n'y a que la bonté infinie d'Allah, qui dit « Mon serviteur, tu n'as encore rien vu ». Et pas seulement prêt, il se renouvelle à chaque désir, comme si le temps lui-même s'inclinait devant leur volonté. Imaginez, vous tendez la main, et le morceau de viande qui touche vos lèvres est plus juteux que n'importe quel festin terrestre, plus doux que la soie, plus riche que l'or. Et quand il se termine, un autre apparaît à sa place, non par nécessité, mais par pur plaisir. Parce qu'à Jannah, même la nourriture est une promesse tenue. Et les boissons? Ah, les boissons. Ce ne sont pas des liquides qui rassasient, mais des nectars qui élèvent. Vous levez un verre de cristal, non, pas de cristal, mais quelque chose qui brille plus qu'un diamant, quelque chose qui n'existe pas dans ce monde et la première gorgée ne vous descend pas dans la gorge. Elle se répand, comme la lumière, comme la musique, comme le souvenir d'un amour qui ne s'efface jamais. Le Coran parle de rivières de lait, de miel, de vin qui n'enivre pas, mais qui apporte une joie sans limite. Et c'est vrai, au Jannah, le vin n'obscurcit pas l'esprit, il l'éclaire. Il n'y a pas de gueule de bois, pas de regret, juste la douceur d'un plaisir qui ne s'épuise jamais. Mais ne pensez pas que les délices de Jannah se limitent à ce qui entre dans votre bouche. Non. Tous les sens sont éveillés, chaque désir est satisfait, chaque désir est surmonté. Vous parcourez des jardins où les arbres se penchent pour offrir leurs fruits, où les fleurs ne se fanent pas et dégagent des parfums qui n'existent pas sur terre. Et si vous fermez les yeux, ce n'est pas l'obscurité que vous rencontrez, mais des visions encore plus belles car au Jannah, même le silence est une symphonie. Et les vêtements? Ce ne sont pas des tissus qui s'usent, mais des vêtements qui brillent de la lumière de la foi. Ils ne se salissent pas, ils ne vieillissent pas, ils ne vous alourdissent pas. Ils sont faits de soie et d'or, mais pas comme les tissus de ce monde, ils sont plus légers que l'air, plus doux que le contact d'une brise, et ils s'adaptent à votre corps comme s'ils étaient une seconde peau, une peau qui ne vieillit jamais, ne tombe jamais malade, ne se fatigue jamais. Et les palais? Ah, les palais. Ce ne sont pas des bâtiments de pierre et de mortier, mais des demeures qui s'élèvent avec la force de votre gratitude. Chaque brique est une bonne action, chaque colonne est une prière, chaque fenêtre est un regard de miséricorde. Ils n'ont pas de limite, car au Jannah, l'espace n'est pas une prison. Vous pouvez avoir un palais si vaste que même les anges ne pourraient pas le traverser au cours de votre vie, et il tiendra toujours dans votre cœur. Et à l'intérieur, il n'y a pas de pièces vides, mais des salles qui se multiplient au gré de vos envies. Vous pensez à un endroit pour vous reposer, et il apparaît. Vous rêvez d'un jardin suspendu, et il fleurit sous vos yeux. Et la société? Pas seulement vos proches, mais le meilleur de la création. Vous vous asseyez à la table avec les prophètes, écoutez les histoires des Sahaba directement d'eux, riez avec les martyrs, apprenez des sages. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous trouver à plusieurs endroits à la fois, car à Jannah, le temps et l'espace se plient à votre volonté. Vous parlez peut-être au prophète Mohammed, dans une salle, alors qu'au même moment vous marchez à côté de votre mère dans un jardin. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas de poids d'absence. Et le plus extraordinaire? Tout cela n'est qu'un début. Parce que Jannah n'est pas une destination mais un voyage sans fin. Chaque jour apporte une nouvelle merveille, chaque instant révèle un secret encore plus profond. Vous pensez avoir tout vu, puis une brise souffle et soudain, vous êtes confronté à quelque chose que même les anges ne connaissaient pas. Parce qu'Allah, SWT, non seulement tient ses promesses, mais il les surpasse infiniment. Et quand vous repensez à la vie que vous avez laissée derrière vous, cela ne vous manque pas. Ne ressent pas de douleur. Juste une gratitude si profonde qu'elle fait trembler le cœur.
Parce que là, à ce moment-là, vous comprenez, tout ce que vous avez vécu, les luttes, les larmes, les nuits blanches en valaient la peine. Chaque prière, chaque jeûne, chaque larme versée en supplication était une brique dans ce palais. Chaque bonne action était une graine plantée dans ce jardin. Et puis, tu souris. Parce qu'enfin, après tant d'attente, après tant d'envie, vous êtes chez vous. Pas n'importe quelle maison, mais la maison qu'Allah a préparée pour vous avant les temps. Et il dit, mon serviteur, tu n'as encore rien vu. Et vous savez, au plus profond de votre âme, que c'est vrai. Parce qu'à Jannah, le meilleur est toujours à venir. Quelqu'un qui, même après une vie d'erreur, avait encore un grain de foi dans son cœur, un seul acte de gentillesse, une seule larme de repentir sincère. Et lorsque les flammes de l'enfer eurent brûlé jusqu'à la dernière trace du péché, Allah, dans sa miséricorde infinie, commande, entrez au paradis. Et à ce moment-là, le serviteur, épuisé, sale de cendre, regarde ce qui l'attend et se rend compte que tout ce qu'il a vu jusqu'à présent n'était rien comparé à ce qui va arriver. Parce que Firdaus n'est pas seulement un lieu, c'est une promesse. Une promesse qu'aucun effort ne sera oublié, aucune prière laissée sans réponse, aucun soupir de nostalgie laissé sans consolation. Et lorsque vous franchissez ces portes, vous n'êtes pas accueillis par des paroles vides de sens, mais par la voix du Créateur lui-même qui dit, « La paix soit sur vous pour ce que vous avez enduré. » Quelle excellente récompense cette demeure! Et puis, tu comprends. Comprenez que chaque épreuve était une étape, chaque chute une expérience d'apprentissage, chaque déchirure un investissement dans quelque chose que les yeux de ce monde ne pourraient jamais envisager. Les rivières de Jannah ne sont pas seulement de l'eau. Elles sont l'essence de la vie, coulant avec des saveurs que la langue humaine ne connaît pas. Les arbres ne sont pas seulement verts, ses fruits pendent comme des bijoux, et chacun de ceux que vous récoltez se renouvelle instantanément, comme si le temps lui-même obéissait à une nouvelle loi. Et les adresses? Ils ne sont pas faits de briques, mais de lumière solidifiée, de murs qui respirent, de coupoles qui chantent. Lorsque vous touchez l'un d'eux, vous ressentez non seulement la texture, mais aussi l'histoire de chaque serviteur qui y vit, ses luttes, ses victoires, ses nuits de veillée. Car à Jannah, même les murs témoignent. Et les anges? Ce ne sont pas seulement des messagers, ce sont des compagnons. Ils s'approchent avec des sourires plus brillants que le soleil, et leurs ailes, lorsqu'elles s'ouvrent, créent des ombres qui apaisent l'âme. Ils ne s'interrogent pas sur vos péchés, car au paradis il n'y a pas de place pour la honte. Ils disent simplement, nous vous attendions. Et vous réalisez que toute votre vie, ils ont été là, enregistrant chaque bonne action, chaque intention pure, chaque instant où vous avez choisi la lumière plutôt que l'obscurité. Mais le plus grand miracle de Jannah ne réside pas dans ces merveilles, mais dans l'absence de ce qui ne lui appartient pas. Il n'y a pas d'envie, car chacun a plus que ce qu'il veut. Il n'y a pas de fatigue, car le corps est constitué d'énergie éternelle. Il n'y a pas de solitude, car même le silence est rempli de la présence d'Allah. Et quand vous repensez à la vie que vous avez laissée derrière vous, vous ne ressentez pas de nostalgie, vous ressentez du soulagement. Soulagement d'avoir échappé aux chaînes du monde, d'être libéré des illusions qui l'enfermaient autrefois. Et puis, vous vous souvenez des paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, astérisque, Allah dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Et vous souriez, car maintenant vous savez que c'est vrai. Parce que Jannah n'est pas une destination, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ sans fin, où chaque aube apporte une nouvelle bénédiction, chaque nuit une nouvelle révélation, et chaque respiration est un rappel, vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Et quand vous pensez avoir tout vu, Allah dit, pas encore. Et puis, vous êtes élevé. Ni en rêve, ni en espoir en réalité. Et qu'y a-t-il au-dessus de Firdaus? Qu'y a-t-il au-delà des niveaux les plus élevés? La réponse est simple, plus. Plus de proximité, plus de lumière, plus d'amour. Parce qu'à Jannah, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une force. Une force qui remplit chaque atome de votre être, qui vous fait enfin comprendre ce que signifie être aimé d'Allah. Et quand vous atteignez le point culminant, quand il n'y a nulle part où aller, vous voyez. Vous voyez le trône, vous voyez la lumière, vous voyez ce qu'aucun prophète n'a décrit, parce que les mots ne peuvent atteindre. Et puis, vous comprenez, Jannah n'est pas qu'un lieu. C'est un câlin. L'étreinte d'Allah envers ses serviteurs, qui ne finit jamais, ne faiblit jamais, ne se lasse jamais. Et à ce moment-là, vous savez que peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous vous êtes trompé, si Allah vous a choisi pour être là,
alors chaque seconde de souffrance en valait la peine. Car au final, ce ne sont pas les richesses qui comptent, ni les palais, ni les fleuves. C'est le look. Le regard d'Allah sur vous, disant, vous êtes arrivé. Et dans ce regard, il y a le pardon. Dans ce regard, il y a une acceptation. Dans ce regard, il y a un amour qui fait que toutes les autres récompenses semblent minimes. Et alors, vous vous agenouillez, non par obligation, mais par gratitude. Et lorsqu'il relève la tête, il constate qu'il n'est plus seul. Tout autour de vous se trouvent tous ceux que vous avez aimés, ceux pour qui vous avez prié, ceux qui vous ont inspiré. Et ensemble, vous riez. Parce que finalement, après si longtemps, vous êtes chez vous. Et la maison n'est pas un lieu, c'est lui. Est fait de chair, d'os, de limites. Mais au Jannah, le voile se lève. Et pour la première fois, vous le voyez. Non pas comme une idée, non pas comme un espoir lointain, mais comme une réalité qui remplit chaque fibre de votre être. Vos yeux, auparavant habitués aux ombres du monde, contemplent désormais la lumière qui ne brûle pas, mais réchauffe. Votre âme, auparavant agitée, trouve le repos dans son regard. Et à ce moment-là, vous comprenez, toutes les promesses étaient vraies. Toutes les prières, tous les soupirs, toutes les larmes versées lors des nuits solitaires, tout cela en valait la peine. Parce que maintenant tu es devant celui qui ne t'a jamais abandonné. Même si vous ne le voyez pas, il était là. Même lorsque vous doutiez, il croyait en vous. Et maintenant, il sourit. Pas un sourire de jugement, mais de reconnaissance. Vous êtes arrivé, dit le sourire. Je savais que tu viendrais. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous avez l'impression que vous n'avez plus besoin de demander. Parce que tout ce dont vous pourriez rêver est déjà là, devant vous, en abondance. Mais il insiste quand même, demandez. Demandez davantage. Et vous demandez, non par cupidité, mais par amour. Parce que maintenant vous savez qu'il ne se lasse jamais de donner. Que sa générosité n'a pas de fin. Que chaque souhait exaucé n'est que le début d'un autre cadeau. Les palais de Jannah s'étendent devant vous, mais vous réalisez qu'ils ne sont ni en or ni en argent. Ils sont faits de quelque chose de plus précieux, sa miséricorde. Les arbres n'ont pas d'épines, les rivières ne tarissent pas, les fruits ne pourrissent pas. Tout est parfait, car tout vient de lui. Et lorsque vous marchez, vous ne ressentez pas le poids de votre corps. Il n'y a ni fatigue, ni faim, ni soif. Il n'y a que la légèreté de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place. Les serviteurs passent devant vous, silencieux et radieux, comme s'ils étaient faits de lumière. Ils ne parlent pas, mais vous les comprenez. Ils ne servent pas par obligation, mais par joie. Parce que servir au paradis n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Et quand vous les regardez, vous voyez se refléter sur leur visage le même amour qui remplit désormais votre cœur. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose qui transcende même les délices de Jannah. C'est la certitude que vous ne serez plus jamais séparés de lui. Que cette proximité est éternelle. Qu'il n'y a plus de nuit, plus d'obscurité, plus de doute. Il n'y a que lui. Et toi. Et l'amour qui les unit. Et puis, vous réalisez que Jannah n'est pas qu'un lieu. C'est un état d'être. Un état dans lequel vous vous reconnaissez enfin tel qu'il vous a toujours vu, aimé, pardonné, complet. Et dans cette reconnaissance, toutes les blessures du passé se referment. Toutes les questions sans réponse trouvent leur sens. Chaque combat, chaque chute, chaque victoire, tout cela s'inscrit dans un objectif plus grand. Parce que maintenant vous le savez, ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. C'était lui qui vous attendait toujours. Et cette attente, cette patience infinie est la plus grande preuve de son amour. Un amour qui ne se fatigue pas, ne se met pas en colère, n'abandonne pas. Un amour qui, même après votre départ, est resté ferme. Comme un phare dans l'obscurité. Comme une main tendue vers l'abîme. Et quand vous le voyez enfin, vous comprenez qu'il n'y a rien au monde, ni la richesse, ni le pouvoir, ni le plaisir qui soit comparable à ce moment. Parce que maintenant tu es à la maison. Et la maison, après tout, a toujours été lui. Enregistre chaque geste, chaque intention pure, comme s'il s'agissait de perles précieuses conservées dans une voûte céleste. Et quand on s'y attend le moins, on découvre que ces petits gestes, un sourire offert à un inconnu, un verre d'eau offert sincèrement, un moment de patience au milieu d'une épreuve ont été les graines qui ont fleuri dans des jardins éternels. Parce que Jannah n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'âme.
c'est le moment où le cœur, enfin libéré des chaînes du monde, reconnaît ce qu'il a toujours su, que toute la beauté, toute la paix, toute la douceur que nous recherchons ici n'étaient que de pâles reflets de ce qui nous attend là-bas. Et lorsque vous entrez dans cette vallée de musc blanc, lorsque le vent divin caresse votre visage et que le parfum du paradis remplit vos poumons, vous comprenez qu'il n'y a pas de comparaison possible. Ni le plus beau coucher de soleil, ni le plus doux des fruits, ni le plus profond des amours terrestres ne pourrait même toucher les limites de ce qui y est révélé. Et puis, lorsque les voiles sont levés et que vous voyez vraiment la face d'Allah, quelque chose en vous se brise. Pas de douleur, mais de soulagement. Car finalement, après une vie de recherche, de doute, de chute et de nouveau départ, vous êtes devant celui qui a toujours connu votre nom. Et il sourit. Pas avec n'importe quel sourire, mais avec celui qui dissout toutes les questions, toutes les tristesses, toutes les ombres que vous avez toujours portées. Levez la tête, dit la voix qui a créé les mondes. Le culte était dans le monde. Ici, c'est le temps de la récompense. Et puis vous demandez. Demandez ce que vous n'avez jamais osé demander, rêvez ce que vous n'avez jamais osé rêver. Car là, devant les plus généreux, il n'y a pas de limite. Vous demandez à voir son visage plus souvent, à entendre sa voix de plus près, à ressentir plus profondément le contact de sa miséricorde. Et lui, dans son infinie bonté, l'accorde. Pas une, ni deux, mais encore et encore. Parce qu'à Jannah, chaque souhait n'est que le début d'un nouveau cadeau. Et quand vous pensez que vous avez tout reçu, qu'il n'y a plus rien à demander, il vous dit, maintenant, je mets mon plaisir sur vous. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. Plus jamais. Et ces paroles simples et éternelles, sont le sceau d'une promesse qui ne peut être rompue. Parce que là, dans l'étreinte de l'éternité, vous comprenez enfin, il n'y a rien dans l'univers qui se compare à l'amour d'Allah. Ni palais d'or, ni rivière de miel, ni brise qui chante des mélodies célestes. Tout cela n'est que le décor. Le véritable trésor, c'est lui. Et puis, lorsque vous retournez dans vos jardins, vos rivières, vos maisons, quelque chose a changé. Vous êtes plus belle qu'avant, plus rayonnante, comme si la lumière de sa présence avait infiltré chaque atome de votre être. Vos compagnons vous regardent et ne vous reconnaissent pas, qui est-ce, demandent-ils, étonnés. Est-ce le même qui est parti tout à l'heure? Et vous souriez, parce que vous savez, chaque rencontre avec Allah laisse des marques que le monde ne peut effacer. Les habitants de Jannah attendent donc vendredi comme ceux qui attendent l'aube après une longue nuit. Car ce jour-là, une fois de plus, les voiles se lèveront. Une fois de plus, ils seront appelés. Une fois de plus, ils reverront celui qui les aimait avant même qu'il n'existe. Et chaque fois que cela se produit, quelque chose de nouveau leur est offert. Un palais qui n'existait pas auparavant. Une rivière qui jaillit de nulle part. Une beauté que les yeux n'avaient jamais vue. Parce qu'au Jannah, la bonté d'Allah n'a pas de fin. Et parmi les merveilles qui s'y révèlent, il y a un arbre qui défie l'imagination, le tuba. Ses branches s'étendent à tous les niveaux du paradis, comme des bras accueillants, touchant chaque foyer, chaque cœur. Si quelqu'un parcourait son tronc sans s'arrêter, il lui faudrait 100 ans pour le traverser. Et ses fruits? Ah, ces fruits sont si sucrés que quiconque les goûte en oublie tout ce qu'il a déjà goûté. Parce que là-bas, la saveur n'est pas seulement pour la langue, elle est pour l'âme. Et il y a le Kautar, la rivière qu'Allah a réservée spécialement à son prophète bien-aimé, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Plus blanche que le lait, plus douce que le miel, son eau coule directement du trône divin, passe par Sidra al-Muntaha avant de se répandre à tous les niveaux du Jannah. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Celui qui le voit n'oubliera jamais sa lumière. Parce que le Kautar n'est pas seulement une rivière, c'est la miséricorde d'Allah sous forme liquide. Et les vents, oh, les vents du Jannah. Lorsqu'ils soufflent, ils apportent avec eux des mélodies qui ne sont pas de la musique, mais quelque chose d'au-delà. Des sons qui touchent le cœur avant même d'atteindre les oreilles. Des sons qui font trembler le corps de joie, qui font remplir les yeux de larmes sans raison. Car là-bas, même l'air chante. Et il y a le marché de Jannah, où les vents du nord apportent des parfums qui transforment. Où chaque brise qui touche votre visage, chaque parfum qui enveloppe vos vêtements vous rend encore plus belle. Où, sous vos yeux, votre conjoint devient plus radieux à chaque instant, comme si l'amour entre vous se renouvelait à chaque souffle. Mais la plus grande bénédiction de toutes est peut-être celle-ci, les retrouvailles. Le moment où vous vous asseyez avec ceux que vous avez aimés pour Allah parents, enfants, amis, croyants et où vous vous souvenez.
Souvenez-vous des épreuves, des larmes, des nuits où vous pensiez ne pas pouvoir y arriver. Et puis, devant tout le monde, vous souriez et dites, ça valait le coup. Car là, en présence d'Allah, même les souvenirs les plus douloureux se transforment en lumière. Et quand vous entendez tout cela, quand vous laissez ces mots pénétrer dans votre cœur, quelque chose en vous remue. Parce que vous le savez, Jannah n'est pas un rêve lointain. Ce n'est pas une récompense réservée uniquement aux parfaits. C'est le sort de ceux qui, même imparfaits, n'ont jamais cessé d'essayer. De quelqu'un qui, malgré sa faiblesse, n'a jamais renoncé à se relever. De ceux qui, même dans l'obscurité, croyaient que la lumière existait. Parce que parfois, il suffit d'un geste. Un acte de gentillesse que personne n'a vu. Une larme versée en secret. Un « merci » dit sincèrement. Et Allah, dans sa sagesse infinie, transforme ces petites choses en clés qui ouvrent les portes du paradis. Alors, lorsque vous entendez parler de Jannah, ne vous contentez pas de l'imaginer. Ne vous limitez pas à rêver. Acte. Parce que chaque pas que vous faites vers lui, chaque choix que vous faites par amour pour lui, est une brique dans la construction de votre demeure éternelle. Et quand vous y arriverez enfin, quand les voiles seront levés et que vous le verrez face à face, vous comprendrez que tous les efforts, toutes les luttes, toutes les attentes, en valaient la peine. Parce que là, devant lui, vous serez enfin chez vous. Et la maison, après tout, a toujours été lui. Et comptez chaque baiser, un par un, car chacun est enregistré comme une récompense dans le livre des actes. Parfois, un baiser innocent sur la joue d'un enfant devient la clé qui élève une âme au plus haut niveau du Jannah. Et il y a une autre porte, celle de l'orphelin. Quiconque accueille un orphelin parmi les musulmans, quiconque l'accueille chez lui, le nourrit, l'habille, le protège, et tant qu'il ne commet pas de péché impardonnable, Allah l'introduira certainement à son paradis. Car Allah aime les humbles serviteurs, ceux qui maîtrisent leur passion, qui se préservent des désirs interdits, mais surtout ceux qui tendent la main aux plus fragiles. Celui qui prend soin d'un orphelin ou d'une veuve a la promesse d'être sous la protection spéciale d'Allah le jour du jugement. C'est clair, celui qui a pitié recevra miséricorde. Et il y a un avertissement sévère, quiconque ne l'a pas, n'espérez pas le recevoir d'Allah. Mais le chemin vers Jannah n'est pas toujours pavé d'un bilan sans faille. Parfois, même les péchés peuvent rapprocher une personne du paradis. Le messager d'Allah a dit, il y a un serviteur qui entre au Jannah à cause de son péché. Les compagnons, surpris, demandent, comment cela est-il possible, au messager d'Allah? Il explique, ce serviteur commet un péché, mais éprouve ensuite un profond repentir. Il ne cesse de s'en souvenir. Il s'humilie à cause de cela. Il ne devient pas arrogant. Il ne l'oublie pas. Et c'est dans cet état qu'il entre au Jannah. À ce moment, le Shaitan dit, si seulement je ne lui avais jamais fait commettre ce péché. Dans une autre scène, le jour du jugement dernier, deux hommes se rencontrent. L'un demande à l'autre, comment est votre situation devant Allah? L'autre répond, je n'ai qu'une seule bonne action. Et toi? Il dit, une bonne action me suffit pour entrer au Jannah. L'homme qui a la bonne action réfléchit puis dit, prends ma seule bonne action. Entrez au Jannah avec elle. Je suis déjà destiné au Jahannam. Il n'est pas nécessaire que nous y allions tous les deux. Et à ce moment précis, Allah crie, qu'as-tu fait pour ton frère? L'homme répond, ô mon Seigneur, je lui ai donné ma seule bonne action pour qu'il puisse entrer au Jannah. Allah dit, comme tu es généreux. Mais je suis le plus généreux. Alors Allah ordonne, appelle ton frère. Entrez ensemble au Jannah. Je vous ai pardonné vos péchés à tous les deux. Et il y a encore une autre scène. Le jour du jugement, Allah ordonne qu'un serviteur soit emmené à Jahannam. Pendant qu'il roule, il s'arrête un instant et regarde en arrière. Il dit, ce n'était pas l'espoir que j'avais en Allah. Allah demande, et qu'espériez-vous en moi? Le serviteur répond, je croyais que mon Seigneur est le miséricordieux et le pardonneur. Alors Allah dit, ce serviteur a eu une bonne opinion de moi et je l'introduirai dans mon Jannah. C'est Jannah, non seulement pour ceux qui sont sans péché, mais pour ceux qui se repentent, non seulement pour les forts, mais pour les miséricordieux, non seulement pour de grandes actions, mais aussi pour des cœurs sincères. Et parfois, ce qui amène une personne au paradis est quelque chose de bien plus petit que ce qu'elle imagine, mais aux yeux d'Allah, c'est immensément grand. Lorsqu'un serviteur fait face à l'une des épreuves les plus douloureuses de ce monde, la perte d'un enfant, ce n'est pas seulement la terre qui pleure, mais les cieux aussi en témoignent.
Allah demande aux anges, « Avez-vous pris l'âme du fils de mon serviteur ?» Les anges répondent, « Oui, ô Allah. » Il demande encore, « As-tu pris le fruit du cœur de mon serviteur ?» Ils répondent, « Oui. » Alors Allah demande, « Et qu'a dit mon serviteur ?» Les anges répondent, « Il t'a loué et a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » À ce moment-là, Allah ordonne, « Construisez une maison pour mon serviteur au paradis et appelez-la la maison de louange. » C'est la récompense d'un cœur patient. Les enfants des croyants qui partent avant d'atteindre la maturité restent pour toujours au Jannah, purs, sans souillure, sous une forme digne du paradis, comme des enfants qui ne vieillissent jamais. Lorsque leurs parents entreront au Jannah, ils les trouveront dans leurs bras. Des retrouvailles sans séparation cette fois. Ces enfants deviennent une source de bonheur éternel pour leurs parents. L'amour qui était inachevé dans ce monde s'y trouve achevé. Tenir un enfant. Aimer un enfant. Ce sentiment le plus tendre est vécu sous sa forme parfaite. Le Coran souligne cette vérité par ces mots, des enfants qui ne vieilliront jamais. C'est une grande joie pour les cœurs éprouvés par la douleur. N'oubliez pas, ce monde est un lieu d'épreuves bref et éphémère. La vraie maison est Jannah. Notre Seigneur a précisé le chemin qui mène à lui, la foi et les bonnes actions. Jannah n'est pas une récompense aléatoire. Il est promis à ceux qui se tournent vers Allah, évitent l'interdit, persévèrent dans l'adoration et vivent avec une bonne moralité. Si les gens connaissaient certaines vérités, ils verraient la vie très différemment. Mais nous savons, en tant que croyants, que nous sommes forts lorsque nous faisons des invocations les uns pour les autres. Alors venez, levez la main et implorez, pour nous, pour nos proches, pour tous les musulmans. Que Allah nous pardonne, qu'il nous unisse à nouveau avec nos proches au Jannah, qu'il vous honore, ainsi que vos familles et tous les musulmans, avec les plus hauts degrés du plus beau Jannah. Qu'il guide ceux qui ne croient toujours pas et les conduise vers les endroits les plus sublimes du paradis. Salam et dua. Et que la paix soit avec toi.